lorsque l'empereur décède, immédiatement, la première disposition, c'est d'aller à Nikiwenu, la cité antique où est enterré l'ancêtre Suno Sero. C'est sur la tombe de Suno Sero. Ils là-bas faire des tempêtes avec ce qu'il faut pour annoncer la mort. C'est après, là, maintenant qu'on vient à Niki pour mettre tout un système, n'est-ce pas, pour pouvoir annoncer le décès de Sinaboko. Pourquoi Nikiwenu, je l'ai dit, c'est parce que c'est là qu'il y a l'ancêtre Suno Sero. Et ça fait que lorsque l'intronisation est faite à Niki, pour recevoir l'onction, il faut aller à Nikiwenu, où il y a un certain nombre de sites lesquels faire des prières et des bénédictions. Voilà pourquoi au décès aussi, avant toute annonce, c'est là-bas qu'il faut aller. Et ça a été fait, tout a été fait. Et maintenant, voilà. C'est après ça, bon, l'ensemble sur le territoire de Barutem, on annonce le départ de Sinaboko. Et là, vous verrez, c'est tous ceux qui sont rois, les bien rois, doivent porter leur tenue à l'envers. Il y a des sons particuliers qu'on tire, des tam-tams ou des trompettes. Quand c'est des événements heureux, il y a des sons, des tam-tams. Donc c'est à travers le langage tambouriné qu'on annonce, et aussi on voit un comportement des gens dans la tristesse et tout ça. Et avec le tam-tam, on annonce clair et net, et bon, c'est comme ça au niveau de la tradition. Lorsque le Sinaboko est parti, lorsque l'annonce du décès est faite, il faut maintenant l'inhumation. Donc le rituel d'inhumation. Et celui qui vient de partir, de son vivant, il avait dit, s'il partait, c'est le dernier jour, qu'on le ramène au niveau du palais d'Henri. D'Henri, c'est le quartier, un quartier de Niki, où se trouvent certains des empereurs de la dynastie Henri qui se trouve là. Lui-même avait demandé à ce qu'on le ramène là-bas. Et donc c'est à Henri qu'il est inhumé. Son quartier, il a demandé, c'est sa volonté. Sinon, c'est au niveau du palais là qu'on devait pouvoir enterrer. Comme il a demandé, c'est respecter seulement sa volonté. Alors, une fois que c'est fait, comme lui qui vient de partir, il est musulman, pratiquant, alors il y a la prière du 3e jour. Après la prière du 3e jour, il y aura la prière du 8e jour. Le 3e jour, c'est déjà fait le samedi passé. Le 8e jour, on va faire bientôt. Et le 40e jour, ça, c'est du point de vue religieux, sa foi religieuse, islamique. Mais la tradition, le rituel traditionnel, là, ça va durer pendant 3 mois. C'est au bout des 3 mois, ils vont pouvoir tout ce qu'il y a comme héritage. Tous ceux qui ont droit, et ça fait le point pour le... Dès que le problème d'héritage est réglé, alors c'est l'ouverture maintenant pour les candidats par dynastie. Donc ceux qui sont des potentiels candidats, ils en nomment, ça s'enregistre au niveau du Premier ministre Sinadungiru, et environ, ça a duré 2 semaines environ, et c'est à partir de ce moment-là que le processus est déclenché, parce qu'il y a des enquêtes qu'il faut mener sur les candidats. Lorsqu'on a arrêté la liste des candidats, il faudrait maintenant prendre chaque candidat cas par cas. Il y a des critères qu'on essaie d'appliquer pour voir si tous ces candidats-là remplissent des critères. Il y en a qui sont éliminés par rapport à Y, mais on finit toujours par retenir un. Et par retenir un, c'est nécessairement
de l'une des dynasties, absolument. Et c'est au moment-là, lorsque on a retenu un seul, et il y a le rituel d'intronisation, on respecte toute la réglementation, et jusqu'à ce que lui il a interné pour qu'il soit installé. Lorsqu'il est installé, ça dépendra de son niveau de préparation. Parce que le nouveau qui sera installé, il est obligé d'aller prendre l'onction à Nikewenu. Et c'est à une douzaine de kilomètres de Niké, là où se trouve l'ancêtre. Et il y a un certain nombre de lieux sacrés où il doit pouvoir aller recevoir les prières traditionnelles. C'est purement traditionnel. Et une fois que c'est fait, revenir maintenant à Niké, cette fois-ci, c'est l'empereur même, c'est la Sinaboko même qui est arrivé. Mais si jamais il n'arrive pas à faire, aller prendre l'onction à Nikewenu, quel que soit le nombre d'années qu'il va passer au trône, n'est-ce pas, de la culture, et il n'est pas mort Sinaboko. Donc, est-ce qu'il a passé 2 mois, 3 mois, 10 ans, 50 ans, s'il n'est pas passé aux yeux, n'est-ce pas, et sur le plan culturel, s'il meurt, il n'est pas mort Sinaboko, parce qu'il n'a pas reçu l'onction. Voilà pourquoi il y a toutes les dispositions pour que le nouveau Sinaboko est installé. Ça dépend de son niveau de préparation. Nécessairement, c'est un point capital pour avoir le titre de véritablement un Sinaboko. Parce qu'il n'a pas reçu la bénédiction des ancêtres là-bas, on ne le reconnaît pas. On dirait qu'il est arrivé au trône, mais comme on le dit dans le langage traditionnel, il est mort incirconcis. Il n'est pas circoncis. Voilà. Ce n'est pas question d'élection. D'abord, lorsque tous les candidats ont déposé leur candidature, on les prend un à un par rapport à leur... D'abord, par rapport aux critères. Par exemple, un certain nombre de critères clairs et nets, on les prend un à un. D'abord, parmi les critères, et il ne faudrait pas avoir, comme on appelle, des cicatrices ou des plâtres et tout ça. Il y a ça. Et par exemple, s'il est imberbe, il n'y a pas de barbe, vous comprenez. Et il y a un certain nombre, par rapport à sa naissance, on remonte à ses parents, et puis sur le plan au niveau de son père. Est-ce que réellement il fait partie de la branche de la dynastie, et cette dynastie-là a placé combien de Sinaboko, etc. Si réellement il est de la dynastie. Est-ce que, du point de vue comportemental, est-ce qu'il n'a pas quelqu'un qui a posé des actes, qui soient de nature à salir ou à compromettre, n'est-ce pas, l'originalité même de la culture Batman. Donc, quel est son comportement à l'égard des autres? Donc, on prend au pain fin chaque individu, parce qu'il s'agit bel et bien de représenter toute une communauté dans l'ère culturelle Bâtonnou. Alors, les gens sont très très pointilleux sur tous ces éléments-là, et voir, comme on le dit, dans sa vie, comment il se comportait à l'égard des populations, dans sa propre famille d'abord, par rapport à la ville, à la cité où il vit, et comment il accueille. Les gens veulent voir réellement quelqu'un qui puisse jouer le rôle de rassembleur. Est-ce que c'est quelqu'un qui est trop nerveux? Non, il y a des critères clairs et nets, et c'est sur la base de ces critères-là qu'on juge, comment on appelle, les candidats. Et au fur et à mesure qu'il y a d'abord ça, on verra aussi par rapport aux générations. Par exemple, si celui qui est votre aîné, comme on dit grand frère, votre grand frère veut, le petit frère aussi veut, bon, quand on en arrive là, et vous voyez, il y a des débats qui se mènent. Comment est-ce qu'il faut
laisser le grand frère prendre le petit frère, ainsi de suite. Est-ce que le candidat a sa mère qui est vivante, ben, il faut que pour le côté paternel, il n'y a pas de problème, puis le père est parti, mais côté maternel, est-ce que la mère vit? Donc, il y a des critères clairs et nets, puisqu'il y a un comité de désignation de moins de 13 membres qui fait ce travail-là. Et ce n'est pas un travail qu'on fait en 2 jours, 3 jours, non, point du tout. Et les gens vont jusqu'à chercher à savoir, est-ce que par rapport à l'esprit de ce type-là, comme on le dit dans le langage africain, par rapport à sa tête, quand on parle de la tête, là, en réalité, est-ce que c'est quelqu'un qui peut être porte-bonheur ou porte-malheur par rapport au siège qu'il doit pouvoir occuper? Donc, il y a tout ça, on passe jusqu'à ce qu'on en arrive, n'est-ce pas, à en retenir un seul. Par exemple, celui qui vient de partir, là, il était 28 candidats. Et après, il y a un qui s'est retiré. Et les 27 ont maintenu leur candidature jusqu'à la fin. Voilà, on en est arrivé à choisir. Ouais. Et une fois qu'un a été choisi, c'est terminé, les autres viennent se prosterner pour dire comme quoi et se soumettre pour pouvoir l'aider, n'est-ce pas, à gérer l'Empire. Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté, n'est-ce pas, d'abord en général à la culture africaine et en particulier à ce qui se passe à Niki et avec ce décès de notre Naboko. Et je crois qu'on va prier pour le repos de son âme et qu'il puisse nous aider de là où il est aujourd'hui pour que son successeur, on puisse le désigner sans crise.